tu gardes ton argent à la banque, sache que tu es en train de perdre de l'argent. Pour être plus précis, du pouvoir d'achat, si tu ne sais pas ce que c'est, je t'explique. Admettons que tu déposes 1000 € sur ton livret A qui est à 2% actuellement et que tu souhaites t'acheter un iPhone qui est à 1000 €, mais pas tout de suite vu que ton téléphone actuel marche encore. Au bout d'un an, avec ton livret A, tu vas recevoir 1020 € vu que tu gagnes 2% d'intérêt. Cependant, avec l'inflation qui est à 7%, l'iPhone qui coûtait 1000 € va désormais coûter 1070 €. Donc comme tu peux le voir, avant tu pouvais t'acheter l'iPhone pour 1000 € et désormais tu ne peux plus. J'espère que tu as un petit peu mieux compris avec ces exemples, mais voilà, l'inflation se traduit tout simplement par une perte de pouvoir d'achat de la monnaie. Et justement, pour limiter l'impact qu'aura l'inflation sur votre épargne, je vais vous présenter 6 placements que vous pouvez faire très facilement. Je vais rapidement me présenter, je m'appelle Cédric Meyer. Sur cette chaîne, on traite de la crypto, de l'investissement et des revenus passifs. Si ces domaines peuvent t'intéresser, je t'invite directement à liker, à t'abonner avec la petite clochette. C'est ultra important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas abonnées et qui regardent cette vidéo, donc abonnez-vous. En tout cas, restez bien jusqu'à la fin parce que le dernier placement va vous faire gagner 8% avec très peu de risques. Juste avant de vous présenter les 6 placements qui existent, je vais vous donner 2 petits conseils que vous pouvez suivre ou non, c'est vraiment à vous de voir. Encore une fois, toutes mes vidéos ne sont pas des conseils en investissement. Le premier, c'est de ne pas avoir trop de cash. Comme je vous l'expliquais juste avant avec l'exemple de l'iPhone, il ne faut pas avoir trop de cash sur soi. Essayez rapidement de vous diversifier et d'investir votre argent. Généralement, on dit toujours cash is king, mais pas en période d'inflation. Une petite technique qui permet déjà de protéger votre argent, c'est de changer de devise. Car comme vous l'avez vu, l'euro perd clairement de sa valeur comparée aux autres devises. Donc il peut être intéressant de changer justement vos euros en dollars par exemple. Mais ne vous inquiétez pas, on va plus en parler à la fin de la vidéo. Le deuxième conseil, c'est d'abandonner votre livret A. Je sais que c'est le placement préféré des Français parce que c'est très liquide, il y a un mini rendement, mais comme vous l'avez vu avant, le rendement du livret A qui est actuellement à 2% ne couvre pas du tout l'inflation qui est à 7% actuellement, et même ils ont prévu de revaloriser à 3%, mais malgré ça, vous comprenez rapidement que ça ne suffit pas. On passe directement au premier placement qui est le livret d'épargne populaire, donc le LEP. Le LEP est le seul placement qui est ultra liquide, qui possède de meilleurs rendements que le livret A, et donc vous n'aurez pas de risque contrairement aux autres investissements que je vais vous présenter plus tard. Pour faire simple, le taux d'intérêt du LEP est calculé en fonction de l'inflation des 6 derniers mois. Elle a déjà été revalorisée à 4,6% le 1er août, et avec la hausse des prix qu'on est en train de subir, elle pourrait passer à 6,5 en février 2023. À l'heure actuelle, le LEP est le seul placement qui permet une liquidité absolue avec un rendement pareil. Cependant, le LEP a un seul point noir, c'est que pour ouvrir ce livret, il faut que votre revenu fiscal de référence soit inférieur à 20 300 €. Mais en tout cas, si vous êtes en dessous de ce seuil-là, profitez-en vraiment parce que c'est vraiment quelque chose de ouf. Le deuxième placement, c'est l'assurance vie. C'est un grand classique, je pense que une grande partie des gens connaissent. C'est un excellent outil qui permet de transmettre son patrimoine avec une fiscalité très avantageuse, mais elle permet surtout de se constituer un capital sur le long terme. Comme dit avant, après quelques années, vous pouvez bénéficier d'une fiscalité très avantageuse en retirant votre argent. Donc franchement, ne passez pas à côté. Le top du top, comme d'habitude, est de faire du DCA, donc Dollar Cost Averaging. C'est tout simplement investir à intervalles de temps réguliers afin de lisser la volatilité. Si vous ne savez pas dans quelle assurance vie vous inscrire, j'ai déjà fait mes petites recherches. Personnellement, je suis à Linksea. Je peux vous donner mon lien de parrainage. Vous allez gagner 50 €, je vais gagner 50 €. C'est comme vous le souhaitez, faites vos recherches. Le lien est dans la description. On continue. Le troisième point, c'est d'investir votre argent dans une SCPI. Donc c'est une société civile de placement immobilier. Personnellement, je trouve que c'est une bonne alternative du LEP à partir du moment où vous dépassez justement le seuil pour en ouvrir un. Déjà de 1 par son rendement qui est en moyenne à 4,2 d'après certains articles depuis le début de l'année 2022. Personnellement, ma SCPI, elle fait du 5% constamment. Et de 2, les rendements des SCPI tiennent compte des loyers qu'elles récoltent. Et généralement, celles-ci tiennent tous en compte l'inflation. En plus de cela, je vous glisse une petite alternative aux SCPI, ce sont les REITs, donc Real Estate Investment Trust. Ce sont tout simplement des sociétés cotées en bourse qui gèrent de l'immobilier. Leur but, c'est de faire grossir le patrimoine. Et avec la plus-value, ils vont tout simplement les reverser en dividendes. Donc le principe est le même que les SCPI, vous achetez en indirect de l'immobilier
Sauf que avec les rates, vous détenez des actions alors que en SCPI, vous détenez des parts. Le quatrième placement refuge est les actions à dividendes. Si vous ne savez pas ce que c'est un dividende, c'est un peu le revenu de l'actionnaire. Il s'agit tout simplement du montant que l'actionnaire va recevoir en fonction des bénéfices générés par la société. Cette action représente donc une part du capital social de l'entreprise. Du coup, lorsque l'actionnaire achète une action, il devient propriétaire de l'entreprise à hauteur de ce qu'il a acheté. Vous pouvez sélectionner vos propres dividendes, mais ce que je vous recommande pas du tout si vous êtes vraiment débutant. Optez plutôt pour un ETF qui est un regroupement d'actions, ça va être beaucoup plus simple pour vous. Je peux vous donner un grand classique pour vous donner des idées, mais encore une fois, faites vos propres recherches. Donc il y a le MSCI World High Dividend Yield qui est franchement très intéressant et vous n'avez pas de recherche ou quoi à faire. Ou sinon vous pouvez créer votre propre ETF avec Trading 212. Je vais essayer de vous montrer ça à l'écran. En gros, vous allez choisir les actions qui vous semblent le mieux. Vous allez tous les regrouper dans un diagramme et ensuite vous pouvez définir l'objectif de chaque action et ensuite vous allez tout simplement investir dedans. J'ai également un lien de parrainage pour Trading 212. Pour être transparent avec vous, vous et moi allons gagner une action allant jusqu'à 100 €. Libre à vous de choisir ou non mon lien de parrainage. En tout cas, il est dans la description et on continue. Le cinquième point, ça va être d'acheter de l'or. On ne pouvait pas faire cette vidéo sans parler de l'or parce que généralement, quand on pense inflation, on pense or. Mais est-ce que l'or est vraiment le placement refuge pour mettre tout votre argent? Je ne pense pas. Même si c'est logique, en cas d'inflation, la valeur de la monnaie baisse, donc il vous faudra beaucoup plus d'argent pour acheter de l'or. Cependant, il n'y a pas que l'inflation qui peut fluctuer sur le cours de l'or. Donc c'est vraiment très bête de tout miser sur l'or. Personnellement, je vous recommande de mettre qu'une petite partie, histoire de quand même se diversifier. Mais vous pouvez également investir sur un ETF dans l'or. Pour vous donner un exemple rapide, il y a le Amundi Physical Gold ETC. Un autre point que j'aimerais faire, mais qui ne concerne pas vraiment l'or, mais aussi un tout petit peu. Il existe également un autre placement, ce sont les obligations indexées sur l'inflation. Mais vu que je n'ai jamais investi dans ces obligations indexées à l'inflation, je ne vais pas trop m'attarder dessus. Je sais qu'il y a une vidéo de Mathieu Louvet qui a réalisé une vidéo très complète dessus, donc allez la voir. Mais le seul conseil que je peux vous donner pour cette partie-là, c'est de ne pas all-in dans l'or ou les obligations indexées sur l'inflation, parce que si du jour au lendemain, l'inflation baisse, donc revient peut-être à l'état initial, vous aurez perdu une grosse partie de votre capital. Donc en essayant de chercher des produits pour protéger votre capital pendant l'inflation, vous aurez fait tout le contraire. Donc diversifiez-vous encore une fois un maximum. Le sixième et dernier point, c'est le stacking de crypto-monnaies. Rassurez-vous, je ne vais pas vous dire d'all-in sur le Bitcoin ou le TH et de stacker vos crypto-monnaies et d'attendre que ça remonte. Loin de là, mais je vais vous montrer comment avoir un rendement annuel de 8%, donc au-dessus de l'inflation, pour protéger votre épargne. Comme je vous ai dit en début de vidéo, il est intéressant de changer de devise, donc par exemple de passer au dollar. Et c'est clairement ce qu'on va faire ici. Donc il y a un peu un double gain, car dans ce que je vais vous présenter, c'est de convertir vos euros en stablecoin, que ce soit en USDT ou en USDC. Si vous ne savez pas ce que c'est un stablecoin, c'est tout simplement une valeur qui est adossée à une monnaie, donc dans ces cas-là, c'est le dollar. Mais en gros, un stablecoin aujourd'hui coûtera 1 $ et dans 10 ans coûtera également 1 $, même si le Bitcoin monte, descend, crash, etc. Il n'y a vraiment aucune fluctuation. Personnellement, je stack mes stablecoins sur le site Nexo.io. Il y a vraiment plein d'autres sites comme Binance, etc. Mais celui-là est l'un qui propose les meilleurs rendements. Je pense que je vais vous mettre une vidéo en fond à quelque part, mais en gros, c'est très simple. Avec vos euros, vous avez juste à acheter de l'USDC ou de l'USDT, c'est à peu près la même chose. Je vous conseille de faire 50-50 encore une fois pour limiter le risque. Et une fois que c'est fait, vous avez juste à les laisser dormir sur le compte et quotidiennement, vous allez obtenir vos intérêts. Ce que j'aime beaucoup avec Nexo.io, vu que vous gagnez ça quotidiennement, c'est que chaque jour que vous laissez votre argent là-bas, vous allez gagner des intérêts. Donc c'est très intéressant de juste laisser même dormir votre argent quelques jours là-bas et ensuite de le retirer quand vous voulez. Donc c'est ultra liquide. J'ai également un lien de parrainage Nexo.io si ça vous intéresse. Il est dans la description encore une fois. Vous allez gagner 25 $ de Bitcoin si vous gardez 100 $ de Bitcoin pendant 30 jours. Attention, si le prix du Bitcoin fluctue, il faut maintenir les 100 $, donc je vous conseille d'acheter un tout petit peu plus si vous souhaitez obtenir le bonus de parrainage. Comme dit en début de vidéo, évitez un maximum d'avoir du cash sur vous, essayez de l'investir, de l'épargner à des endroits
supérieur au taux d'inflation actuel. Ne mettez pas tout dans l'or, ne mettez pas tout dans les CPI, ne mettez pas tout dans les sites de stacking. Vraiment, diversifiez-vous, c'est vraiment la clé. Mais sinon, cette vidéo est déjà terminée. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner avec la petite clochette. Moi, je vais vous laisser avec la prochaine vidéo qui est mon top 6 des investissements en général. Donc, une fois qu'on a passé cette crise financière avec une inflation qui explose, vous pouvez investir votre argent dans ces investissements. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.